Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 9, en décomposant, on nous dit petit a, écrire 504 et 540 sous forme de produit de facteurs premiers. Donc déjà, il faut bien savoir qu'un nombre premier, c'est un entier positif ayant exactement deux diviseurs, qui sont 1 et lui-même. Par exemple, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Tous ces nombres, ils ont exactement deux diviseurs. 2 a exactement deux diviseurs qui sont 1 et 2. Pareil pour le 3, exactement deux diviseurs 1 et 3, etc. Donc attention à ne pas dire que 1 est premier. 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur, c'est-à-dire lui-même. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons décomposer ces deux nombres en commençant par le nombre 504. Pour décomposer ce nombre, on peut pas à pas écrire chaque multiplication en commençant par les plus simples. Vous n'êtes pas obligé directement de commencer par des multiplications extrêmement compliquées. Vous pouvez par exemple vous dire, ici j'ai 504. Le 500 c'est du 250 fois 2 et le 4 c'est du 2 fois 2. Ce qui me donne alors 252 fois 2. Et après on peut refaire la même chose pour le 252. Il y a 250 dedans, plus du 2. Et donc 250 c'est 125 fois 2. Et le 2 c'est du 1 fois 2. Donc le 252 peut être décomposé en 126 fois 2, avec ce 2 qu'on rajoute. Donc le 126 possède du 120 et du 6. Et le 120 c'est du 60 fois 2 et le 6 c'est du 3 fois 2. Donc on peut décomposer le 126 en 63 fois 2. Et on rajoute les autres 2 ici. Et ensuite le 63 il est bien connu. On sait que c'est dans la table de 7. C'est du 7 fois 9. Et on rajoute bien évidemment les 2 qui sont déjà présents. Et ensuite le 9, on sait que c'est 3 fois 3. Donc voilà, on obtient une décomposition qu'on appelle décomposition en produit de facteurs premiers parce que tous les facteurs que nous avons dans son produit sont des nombres premiers. Cette décomposition peut être écrite de manière plus synthétique en écrivant 2 puissance 3 au lieu de 2 fois 2 fois 2 et 3 puissance 2 au lieu de 3 fois 3 et bien évidemment 7, il n'y en a qu'un seul. Donc, soit vous l'écrivez comme ça, ou soit vous l'écrivez de façon plus synthétique de cette manière. Les deux décompositions sont recevables. On va refaire la même chose pour 540 qui va être beaucoup plus simple que 504. Car le 540, on voit grâce au 0 qui se trouve à la fin que 540 c'est 54 fois 10. Et 54, on voit très bien qu'il est dans la table de multiplication de 6. 54 n'est rien d'autre que 6 fois 9 et le 2. Et le 10, c'est facile de voir que c'est 2 fois 5. Et ensuite, pour décomposer le 6, ça va être très simple. 6, c'est 2 fois 3. Le 9, on vient de le voir. Le 9, c'est 3 fois 3. Et on réécrit le 2 fois 5. Ensuite, on opte pour l'écriture synthétique. Le 2 apparaît 2 fois. Le 3 apparaît 3 fois. Et le 5 une seule fois. On pourrait mettre un 1, mais ça va être inutile. Ça va juste saturer les écritures. Le but, c'est d'avoir une écriture simple. Donc, on ne va pas écrire ce 1. On va juste garder la décomposition sous cette forme. Donc ici, on a bien une décomposition en produit de facteurs premiers parce que tous les nombres qui apparaissent dans le produit sont tous des nombres premiers. Maintenant, pour la question B, on nous dit de rendre alors la fraction 504 sur 540 irréductible. Rendre alors. Alors, ça veut dire à partir de ce que nous avons fait précédemment. Donc, nous écrivons notre fraction et donc on va remplacer 504 par sa décomposition en produit de facteurs premiers pour pouvoir utiliser le alors. On va faire la même chose pour le dénominateur. Une fois que nous obtenons ce quotient, on utilise cette très célèbre formule qui dit que lorsqu'un facteur k apparaît au numérateur et au dénominateur, on peut alors le faire disparaître pour simplifier le quotient. Donc on va chercher les facteurs qui apparaissent en même temps au numérateur et en même temps au dénominateur. En commençant par le 2, qui apparaît avec la puissance 3 au numérateur et la puissance 2 au dénominateur, on pourrait dire que ce 2 puissance 3 est décomposable en 2 puissance 2 fois 2 puissance 1 étant donné que les puissances s'additionnent pour dire que 2 plus 1 donne 3. Et grâce à notre formule, on fait disparaître un facteur k qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Ici, le k, c'est 2 puissance 2. On refait exactement le même raisonnement pour 3 et ses puissances. Le 3 puissance 3 au dénominateur peut être séparé en 3 puissance 2 fois 3 puissance 1. Pour la même raison qui a permis de séparer le 2 puissance 3 en 2 puissance 2 fois 2 puissance 1. Car les puissances s'additionnent 2 plus 1, ça fait 3. Et ensuite,
on a le même facteur qui apparaît au numérateur et au dénominateur. On peut alors le simplifier grâce à cette même formule. Concernant le 7, il n'apparaît qu'une seule fois au numérateur et pas au dénominateur, donc aucune simplification par 7 n'est envisageable. De même pour 5 qui n'apparaît qu'uniquement au dénominateur, donc on ne peut pas les simplifier. Une fois que ces simplifications sont faites, on n'a plus qu'à effectuer les calculs avec les nombres restants. Au numérateur, il nous reste 2 puissance 1 qui n'est rien d'autre que 2, et le 7. Quant au dénominateur, on a 3 puissance 1 qui n'est rien d'autre que 3, avec le 5. Une fois qu'on est là, il n'y a plus de facteur commun qui apparaît au numérateur et au dénominateur. La fraction ne peut donc plus être simplifiée. Elle ne peut donc plus être réduite. Elle est donc irréductible. Nous avons ici une fraction qui est irréductible et nous allons la présenter sous une forme où les calculs sont effectués parce que ce sera une forme beaucoup plus simple. On effectue alors le calcul au numérateur et au dénominateur. 2 fois 7 nous donne 14 et 3 fois 5 nous donne 15. 14 sur 15 est alors la fraction irréductible obtenue à partir de la fraction 504 sur 540. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.